personne. Je suis juste trop contente ce soir de vous retrouver dans la chambre des secrets. Et vous savez quoi? J'ai reçu une lettre et toute la semaine, j'ai eu qu'une envie, venir la partager avec vous. Alors, je vais lire ma lettre, tu vas l'écouter attentivement. C'est ma lettre, c'est pas ta lettre. Mais j'ai eu envie de la partager avec toi. Ok, alors, ma lettre dit ceci. Ne prenez pas garde à son teint noir, c'est le soleil qui l'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi lorsque je l'ai choisi, mais elle est la vigne, la gardienne de ma vigne à moi. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle, au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Mon bien-aimé est à moi, un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'En-Gedi. Tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé. Tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solices de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Voilà, tu l'as compris. Ce soir, nous allons parler encore de relations, mais d'amour. Alors, si tu veux en savoir plus, reste connecté, reste dans la chambre des secrets jusqu'à la fin de cette émission. Ton Dieu a quelque chose de très, très spécial pour toi. Et parce que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu as envie que beaucoup d'autres filles puissent profiter de cette surprise, puissent profiter de cette grâce. Alors, tu vas inviter d'autres personnes dans la chambre des secrets. Tu vas envoyer le lien, tu vas partager le lien, tu vas envoyer par WhatsApp ou par quelques moyens une invitation pour que d'autres filles nous rejoignent pour ce moment tout à fait spécial et particulier que nous allons passer dans la chambre des secrets. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons encore une fois nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans ce lieu et dans le lieu où toi-même tu te trouves afin que la gloire de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, pour tout ce que tu fais. Une heure dans tes parvis, ô Roi de gloire, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons rester dans cette présence, cette douce présence, ô Roi de gloire. Cette présence qui nous fait tellement de bien, Papa. Nous sommes heureuses d'être là. Nous voulons, ô Dieu de gloire, disposer nos cœurs, Papa. Parle-nous, ô Dieu. Enseigne-nous, remplis-nous de ta connaissance. Adresse-nous des paroles qui viennent de ton cœur, Papa. Et donne-nous, ô Dieu de gloire, l'attitude pour les recevoir et les garder. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Bénis ces instants, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que nous voulons dans la chambre des secrets, c'est que le Seigneur nous attire davantage tout près de lui, tout près de son cœur. Alors ensemble, nous allons demander au Seigneur de nous attirer dans sa présence et de nous garder là, tout près de son cœur. Alléluia. Merci Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié.
toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Non, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Oh, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié et restaurer notre amitié. Seigneur, tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Tu es tout, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Mon Jésus, tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi dans tes bras d'amour, Seigneur. Garde-moi, garde-moi près de toi. Je veux rester dans tes bras d'amour, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus, garde-moi près de toi. Je veux rester dans tes bras, Seigneur, Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. Dans ces bras où il y a l'assurance, dans ces bras où il y a tout, Seigneur. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas, garde-moi, 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 garde-moi près. Oh, je veux rester dans tes bras d'amour. 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 Dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout
ton cœur, Jésus, contre ton cœur. Je veux rester tout près de toi, tout près de toi. Et contre ton cœur, contre ton, je veux rester tout près de toi. Contre ton cœur, Seigneur, je veux rester tout près de toi, tout près de toi. Jésus, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi. Jésus, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, Jésus, mon sauveur. Disons-le, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus, mon sauveur, voilà pourquoi je suis heureuse. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom, le nom au-dessus de tout. Et moi, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, Seigneur, tu m'as donné ton nom. Non, non, je ne veux pas être ailleurs, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans les bras de Jésus, dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Bien-aimé, je veux t'inviter à contempler l'amour du Seigneur pour toi ce soir. C'est un Dieu qui a donné sa vie pour toi par amour. Et ce soir, je voudrais te rappeler qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour véritable. Il t'aime d'un amour parfait. Il t'aime d'un amour qui ne souffre d'aucune limite, d'aucune limitation. C'est le véritable amour. Alors ouvre ton cœur à cette présence aimante de Dieu. Et laisse cet amour t'envelopper. Laisse cet amour te combler. Laisse cet amour te consoler. Laisse cet amour te guérir. Parce que l'amour de Dieu a tous ses pouvoirs. Dis-lui, Seigneur, je veux recevoir ton amour. J'accepte ton amour. Je veux couler dans cet amour. Je veux vivre par cet amour. Et tu verras que Dieu marchera à côté de toi. Tu verras que tu ne seras plus seul. Tu ne te sentiras plus abandonné. Tu ne te sentiras plus mal aimé. Parce que cet amour est tellement grand qu'il remplira ton être tout entier. Alléluia. Oui, il t'a aimé avant même que tu n'en sois conscient. Il t'a aimé avant même que tu aies fait quoi que ce soit pour mériter cet amour. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux recevoir ton amour. Et recevant l'amour de Dieu, tu as la possibilité en retour
de l'aimer toi aussi, de l'aimer, de lui ouvrir ton cœur et de lui dire, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Il est prêt à recevoir ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte, Seigneur, dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et tu es mon yaya. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Et tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon appui. Tu es mon appui. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Je t'aime, Jésus. Tu es mon amour. Alléluia. Amen. 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 Alors les filles, je vous disais tout à l'heure, bienvenue dans la chambre des secrets. Et j'ai ouvert cette session par la lecture d'un courrier. Je pense que tu as trouvé, n'est-ce pas, la source de ce courrier, l'origine de ce courrier. C'est une lettre qui est dans Cantique des Cantiques. Alors, donc, la bien-aimée de ce livre poétique parlait de son bien-aimé et le bien-aimé aussi s'adressait à la bien-aimée. Ah oui, l'amour, encore et toujours l'amour. Aimer, être aimé, avoir un amoureux, avoir son conjoint, avoir des amis qui nous aiment autour de soi et pouvoir le crier haut, c'est vraiment tout ce que nous souhaitons toutes. C'est une bonne chose. On a toute envie d'être aimé, d'être constamment apprécié, d'être soutenu, d'avoir des personnes autour de nous qui nous aiment et qui nous portent dans leur cœur, qui nous portent avec leur amour. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie. Nous aspirons toutes à cet amour-là. Nous aspirons toutes à la présence des personnes qui nous aiment. Nous aspirons toutes à l'expression manifeste de cet amour. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui ne fera jamais défaut par rapport à cet amour. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a donné sa vie par amour. Voyez, dans l'évangile de Jean, il est dit, il a tellement aimé. Oui, tu le sais, en Jean 3,16, il est dit qu'il a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons l'opportunité, nous aussi, de répondre à cet amour et de marcher avec lui. Cet amour de Dieu, il est toujours disponible. Mais quelqu'un dira, on ne voit pas Dieu, n'est-ce pas?
on ne voit pas Dieu. Et au quotidien, nous avons besoin de sentir que les personnes avec qui nous vivons, nous avons besoin de sentir que le conjoint avec qui on s'est marié nous aime d'un tel amour et est toujours prêt pour nous. On veut être cajolé, on veut être chouchouté, etc. Tout ça, c'est beau et c'est l'aspiration de tout le monde. Cependant, aujourd'hui, je vais parler d'un thème, je vais partager un thème justement sur l'amour qui va nous montrer que c'est vrai, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être cajolé, on a besoin d'être soutenu par les personnes qui nous aiment, mais en même temps, il est important de savoir que nous ne devons pas, n'est-ce pas, faire résider notre bonheur. Nous ne devons pas faire dépendre notre bonheur de cet amour, de cette attention particulière de toutes les personnes qui nous entourent. Alors, je veux t'inviter à ouvrir ta Bible dans notre livre d'Esther que nous avons abandonné depuis un moment. Mais nous retournons dans le livre d'Esther et dans le chapitre 2, au verset 17, nous allons lire ce que la parole de Dieu dit. Alors, je te laisse quelques secondes pour trouver ton texte. Et si tu l'as, nous le lisons ensemble. Il est dit en Esther, chapitre 2, le verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. » Il la fit reine à la place de Vasthi. En Esther 4, donc on descend au chapitre 4, le verset 10, il est dit ceci. « Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans y avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, donc moi, Esther, je n'ai point été appelée auprès du roi depuis 30 jours. Waouh, quel beau texte au pluriel. Donc, vous avez compris, les filles, on va parler de l'amour que le roi vouait à Esther. Il est dit donc dans le texte que nous avons lu que le roi, lorsqu'il avait répudié Vasthi, ça c'est juste un rappel, il a cherché une nouvelle épouse, il a cherché une nouvelle femme sur la tête de qui mettre la couronne. Et donc, on lui a ramené les plus belles, les plus gracieuses, les plus sublimes, les plus magnifiques filles du royaume. Et au milieu de toutes ces beautés, de toutes ces grâces, de toutes ces souplesses, de toutes ces élégances, il est dit qu'il a aimé Esther plus qu'elles toutes. Et il a posé la couronne sur la tête d'Esther. Je crois que lorsque nous sommes à la recherche du prince charmant, nous recherchons un tel amour, un homme qui va nous aimer plus que toutes les autres jeunes filles qui nous entourent, plus que toutes les femmes de notre pays, de notre région, etc. En tout cas, qui n'a pas envie de faire l'exclusivité, d'être la meilleure, la préférée dans l'esprit de l'homme de sa vie. Et donc, c'est cette grâce-là que Esther a eue. La Bible dit que le roi l'a aimée et il a vraiment aimé. Il a tellement aimé qu'il n'a pas fait d'elle une simple concubine, mais il a fait d'elle sa reine. Il a fait d'Esther sa reine et il a posé la couronne sur la tête de Esther. 3 chapitres plus loin, on ne sait pas combien de temps fait un chapitre, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, 3 chapitres plus loin, il y a un incident, il y a quelque chose qui se passe.
les Juifs sont en danger et l'oncle d'Esther, son père adoptif, envoie quelqu'un dire à Esther d'user de son pouvoir de reine pour sauver la situation. Et user de son pouvoir de reine, c'était aller rencontrer le roi et lui présenter la situation en demandant sa clémence, sa grâce pour le peuple juif. Et comme toi, à la lecture de ce texte, je m'imaginais que Esther aurait couru, n'est-ce pas, à la rencontre du roi. Limite même, je me disais, mais elle n'avait même pas à courir. Ces gens, le roi doit être à 1 mètre d'elle. Attends, elle est la femme de sa vie, celle qu'il a aimée au milieu de centaines de jeunes filles, celle sur la tête de qui il a mis la couronne. Voyez? Donc, manifestement, dans l'esprit de chacune de nous, c'est impossible qu'il exista une quelconque distance entre Esther et le roi, n'est-ce pas? Mais le texte ne nous dit pas cela. Le texte nous apporte une information tout à fait contraire, puisque Esther dit clairement, n'est-ce pas, au verset 11, qu'elle n'a pas la possibilité d'entrer comme ça dans la présence du roi. Cela signifie que malgré l'amour fou que le roi vouait à Esther, elle n'était pas dans sa présence 24 heures sur 24. Elle n'était pas dans son quotidien à chaque instant. Non seulement elle n'était pas dans son quotidien de façon permanente, mais pire, il semble qu'elle habitait à quelques encombrures de lui. On ne sait pas à combien de mètres ou à combien de kilomètres, mais ce qui est sûr, il n'occupait pas les mêmes appartements. Et encore plus pire, si je peux m'exprimer ainsi, vers la fin de notre verset, on découvre, selon les dires de Esther, donc Esther nous fait la confidence que depuis 30 jours, ses yeux n'ont pas vu le roi. Ses oreilles ne l'ont pas entendu. Elle n'a pas été appelée dans la présence du roi. Allez, filles, quand on lit ce texte, quelque part on se dit, mais attends, on parle de quoi là? Moi, je vais être l'épouse du roi et puis 30 jours, je ne l'ai pas vu. Essaye d'imaginer ton fiancé, le gars qui dit que vous allez vous marier dans 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 jours, tu ne l'as pas vu. Il ne t'a pas appelé. Parce qu'elle dit, je n'ai pas été appelée dans la présence du roi. Si on veut traduire ça à notre époque moderne, ça veut dire, il n'a pas call, tu vois, non? Son numéro même, ça fait 30 jours, il a oublié. Tu vois, il ne l'a pas appelé, il n'a pas fait appeler, il n'a pas pris de ses nouvelles depuis 30 jours. Bon, toi, 3 jours, ton fiancé ne t'a pas appelé. Souviens-toi un peu les réactions que tu as eues. Tu vois. Ou bien, tu es marié, ton mari est parti en voyage, il est parti en déplacement. 3 jours ou 5 jours, 1 semaine, tu n'as pas de ses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vois. Donc, je suis en train de nous parler en fait de la relation que nous, femmes, nous développons avec l'être aimé. On voit dans ce texte que Esther était aimée de son roi d'époux ou son époux de roi, qu'il lui avait mis la couronne sur la tête. Il n'était pas question qu'une autre soit appelée reine, mais 30 jours dans le même royaume, dans le même palais, Esther n'était pas rentrée dans la présence du roi. Et quand on rencontre Esther, la façon dont elle parle, elle n'a pas une souffrance particulière. Elle ne fait pas une crise, elle ne fait pas une dépression, elle ne fait pas une névrose. Elle est parfaitement équilibrée et elle vit en phase avec sa situation d'épouse qui n'a pas vu son époux depuis 30 jours. Tu vois? Donc, ça, c'est une situation qui était tout à fait normale pour Esther. Mais aujourd'hui, à notre époque, toi, dans ta maison, dans ta situation,
pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu aurais fait à la place d'Esther. Qu'attendons-nous aujourd'hui, nous, femmes d'aujourd'hui, de nos relations amoureuses? Vous savez que bien souvent, on va se retrouver dans des situations où il n'est pas question qu'une aiguille même passe entre nous et l'être aimé. Il n'est pas question qu'il fasse un pas sans nous. Il n'est pas question qu'il fasse une demi-journée sans nous appeler. Sinon, comme quelqu'un dirait, c'est gâté. Tu vois? Quelle est toi ta situation? Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle la dépendance affective. Les filles, nous sommes dans un siècle ou dans une saison, dans une époque où de plus en plus de femmes sont atteintes par ce qu'on appelle la dépendance affective en amour. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est le fait de dépendre excessivement de l'affection et de l'attention des autres pour exister. Voilà. J'ai excessivement besoin de l'attention, de l'affection des autres pour me sentir exister et pour que je sois capable d'agir pour moi-même. Tu vois. Donc, il y a des femmes qui, dans leur relation amoureuse, ne peuvent absolument rien faire sans que l'amour de leur conjoint ou de leur fiancé ou de leur cheminant ou de l'être aimé ne leur soit exprimé. Voyez, pour vivre, on a besoin de se sentir aimé. On a besoin qu'on nous dise à chaque instant, à chaque seconde, qu'on nous aime. Voici la situation d'une personne qui est dépendante affectivement. Et tu l'as bien compris, ce n'était pas du tout le cas d'Esther. Ce n'était pas du tout le cas d'Esther parce que Esther avait compris qu'être dépendante affective vis-à-vis de son époux n'était pas la meilleure chose qu'elle pouvait développer. Alors, de façon pratique, comment va se manifester la dépendance affective dans un couple? Je vais particulièrement parler de la femme. En général, dans un couple où il y a une dépendance affective, ce ne sera jamais les deux conjoints qui vont être dépendants. Il y a toujours l'un des conjoints qui est le dépendant et l'autre qui est le pris en otage, si je peux m'exprimer ainsi. Et en général, on va rencontrer beaucoup de femmes qui vont être dans le rôle de la dépendante affective. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des hommes qui soient dépendants affectifs. Si, il y a des hommes qui sont dépendants affectifs. Je ne vais pas parler des hommes aujourd'hui, mais je t'assure que si tu tombes sur un homme dépendant affectif, tu es foutu. Voilà, tu es foutu. Aujourd'hui, comme on est entre femmes, on est entre nous les filles, je vais parler de la femme dépendante affective. Alors, comment va se comporter ou bien comment va se manifester la dépendance affective chez une femme? Alors, c'est une femme en fait qui sera constamment en attente d'une expression d'amour vis-à-vis de son conjoint ou de son partenaire. Elle n'est jamais satisfaite de ce qui lui est donné, de ce qui lui est dit, parce qu'elle veut toujours plus, elle veut toujours plus. En tout cas, elle veut au moins autant que ce qu'elle prétend donner, ce qu'elle prétend investir dans la relation. Voilà. Donc, c'est un besoin en fait qui, dans la réalité, de façon pratique, ne pourra jamais être assouvi. Tu vois? Parce que justement, c'est une soif qui est trop grande, c'est un besoin qui est trop élevé que le conjoint, en fait, ne parviendra jamais à combler. Alors, la femme qui est dépendante affective, elle va constamment avoir besoin de plus d'amour, de plus d'attention. Elle aura constamment besoin d'être rassurée. Elle aura constamment besoin d'entendre les « je t'aime chérie », tu es la plus belle, tu es la meilleure, etc.
et ça ne finit jamais. Tu vois, si on lui a dit hier qu'on l'aimait, il faut le redire aujourd'hui pour qu'elle soit sûre d'être aimée. Deuxième chose, la femme qui est dépendante affective va avoir un besoin permanent de la présence de l'être aimé. Tu vois, donc en fait, elle ne peut pas supporter l'absence de la personne qu'elle aime, ou elle ne peut pas supporter en fait d'être à distance de la personne qu'elle aime. Donc, ça sera une affaire de chewing-gum. En Côte d'Ivoire, on dit chewing-gum Tarzan dans les cheveux. Tu as déjà eu du chewing-gum dans les cheveux? Voilà. Chewing-gum dans tes cheveux, c'est tellement compliqué à enlever qu'il peut arriver que la seule solution soit la paire de ciseaux. Et il se trouve que, justement, la femme qui est dépendante affective va se comporter un peu comme un chewing-gum dans les cheveux, vraiment un pot de colle. Elle va coller l'être aimé, vouloir être constamment dans sa présence, avec lui, pour ne pas dire en lui. Elle va aussi manifester une incapacité à prendre des décisions sans l'avis de l'être aimé. Elle va tout le temps, de façon constante, avoir besoin de l'avis, de la participation de l'être aimé pour, n'est-ce pas, pouvoir prendre une décision. Tu vois? Donc, c'est une femme en fait qui vit dans une insécurité totale et dont en fait la vie, la respiration, l'estime d'elle-même est constamment, n'est-ce pas, dépendant ou accroché à l'appréciation, à la vie, n'est-ce pas, à la manifestation d'intérêt de la personne qu'elle aime. Alors, ce qui va se passer, c'est que, en général, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de trouver cet amour ou d'apporter des réponses à son besoin, c'est une femme qui va s'inscrire dans la manipulation parce qu'il faudra qu'elle mette en place des tactiques pour pouvoir justement rester dans comment dire ça, dans la danse, pouvoir maintenir l'être aimé toujours à ses côtés et l'emmener à lui prouver son amour de façon constante et permanente. Tu l'as compris, donc c'est une personne qui se dit amoureuse. Et quand on regarde, on peut comparer cette relation ou bien ce sentiment à un amour débordant, à un amour fou, à une passion, tu vois. Oui, c'est certainement une passion, mais ce n'est certainement pas de l'amour. Parce qu'un tel amour finit par ne plus être de l'amour, ça devient pratiquement un esclavage, ça devient une prison dans laquelle l'être aimé se retrouve emprisonné. Pourquoi? Parce que en fait, les seules raisons de cet amour-là, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à combler les besoins de la personne qui est dépendante affective. Et ces besoins-là, en fait, ce sont des besoins qui ne sont pas les besoins habituels de l'amour, ce ne sont pas les besoins habituels de la relation conjugale, mais ce sont des besoins qui sont dictés par les angoisses de la personne qui est dépendante affective. Voyez? Souvent, lorsqu'une personne est dépendante affective, elle va dire et elle va avoir le sentiment qu'elle est débordante d'amour. On va entendre ces personnes dire « j'ai trop d'amour à donner ». Tu vois, j'ai trop d'amour à donner, j'ai tellement d'amour à donner. Oui, cette personne semble avoir beaucoup d'amour à donner, mais en réalité, c'est une personne qui est remplie d'angoisse, c'est une personne qui a des peurs, c'est une personne qui est instable émotionnellement et qui a besoin en fait constamment d'être rassurée, d'être mise au repos par, n'est-ce pas, les attitudes et les paroles de son conjoint. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est une personne dépendante affective? Voyez, c'est assez subtil. Donc, on va reconnaître la dépendante affective parce que finalement, l'amour qu'elle dégage, l'amour qu'elle exprime, l'amour dans lequel elle veut baigner est un amour qui n'est plus sain.
Ce n'est plus un amour qui répond aux codes normaux de l'amour, qui répond aux critères normaux de l'amour. Alors, comment est-ce que, en tant que femme, tu peux évaluer si tu es une personne folle amoureuse, remplie d'amour à partager, ou si, au contraire, tu es une personne dépendante affective? Tu vois? Comment est-ce que tu peux le tester? La première façon de le tester, le premier élément que tu dois vérifier, c'est le sens que tu donnes à votre relation. D'après toi, sur quoi est basée votre relation? Tu vois? Est-ce que c'est de l'amour ou bien est-ce que c'est plutôt une relation qui va s'apparenter à de l'exploitation? Tu vois? Sur quoi est basée votre relation? Cela signifie que tu dois pouvoir répondre à cette question. Pourquoi est-ce que j'ai épousé mon conjoint? Pourquoi est-ce que je suis rentrée dans cette relation? Si ta réponse ressemble à quelque chose du genre « parce que je ne supporte pas d'être seule, parce que j'ai besoin d'être aimée, parce que j'ai besoin de sentir que je suis importante », alors il y a beaucoup de chances que tu sois sur le chemin ou que tu sois déjà en plein dans la dépendance affective. Tu vois? Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est souvent un sentiment qu'on a envie de partager à part égale. L'amour va nous donner des droits, c'est vrai, mais aussi des responsabilités. Et quand on aime d'un amour sain, on aime l'autre pour lui, pour l'aimer lui, pour l'aider lui, pour lui donner, et non pas en fait pour recevoir. Cela signifie que si tu te mets dans une position de recevoir de façon constante, si tu estimes que tu es rentré dans cette relation parce que tu as droit à quelque chose, parce que tu mérites quelque chose, parce qu'on te doit quelque chose, c'est qu'il y a déjà un souci. Le deuxième élément, c'est celui-ci. Pose-toi la question de savoir combien de temps tu peux rester loin de l'être aimé. Combien de temps est-ce que tu peux rester loin de l'être aimé? Si tu n'es pas capable de répondre 30 jours comme Esther, c'est qu'il y a souci. Tu vois, non? J'ai entendu des bruits bizarres déjà dans la chambre des secrets. Il semble que 30 jours soient trop longs. Les filles, il y a des maris qui sont des marins. Ils partent pour 3 mois. Il y en a d'autres qui sont des hommes d'affaires. Ils partent pour plusieurs semaines. Voyez. Souvent, moi, j'ai eu cette question-là. J'ai eu cette question. Il y a eu une époque où mon mari voyageait énormément, il voyageait beaucoup et il ne m'emmenait pas avec lui parce que j'avais des enfants à bas âge. Alors, souvent, il y a des sœurs qui m'ont demandé, ou bien même des membres de ma famille, mais comment tu arrives à vivre des jours entiers, des semaines entières sans ton mari? Vous savez, moi, je n'avais aucun problème avec le fait qu'il soit parti parce que je savais qu'il n'est pas parti pour partir. Il est parti pour travailler et je savais qu'il allait revenir au moment où il devait revenir. Voyez. Mais parmi les personnes qui me posaient ces questions, il y en a qui me disaient « Mais non, moi, je ne pourrais jamais supporter un mari qui voyage autant. » Ma chérie, Dieu merci, je ne vais pas te prêter mon mari. Mais je ne suis pas sûre que tu vas trouver un homme que tu vas pouvoir garder dans ton ventre, comme on dit, tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, tu vois. Donc, la relation conjugale doit être une relation de liberté. Et aussi, quand je dis liberté, je n'ai pas dit libertinage. Je dis qu'on doit pouvoir être libre dans le couple parce que une fois qu'on est marié, il y a la confiance.
On n'a pas besoin de savoir à chaque seconde où se trouve l'être aimé. On n'a pas besoin de l'épier. On n'a pas besoin de le suivre 24 heures sur 24. On n'a pas besoin d'être dans son pantalon constamment. On n'a pas besoin d'être là où il est constamment, tu vois. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas développer une vie propre, tu ne peux pas développer un espace vital, personnel, loin de ton conjoint, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un souci. Tu vois. Alors, il y a des femmes qui vont faire semblant d'être un peu loin, mais en réalité, elles ne sont pas vraiment loin. Ça dit qu'elles s'éloignent, mais leurs yeux sont constamment dans la direction de là où se trouve leur mari. Il y en a même qui vont mettre des personnes pour être un peu comme des détectives, pour épier ce que le conjoint fait à chaque instant. Il y en a, et non seulement ils mettent des personnes, et puis on leur fait des comptes rendus toutes les 15 minutes. Hein. Ah oui, en ce moment, il fait ci. Oh non, en ce moment, il parle avec son DG. Oh non, il s'est levé pour aller aux toilettes. Oh non, là, il est en train de rédiger son rapport. Ma chérie, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu es en train de détruire ta relation. Et si tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu es dans une position de dépendance affective qui n'est pas ce que, n'est-ce pas, la reine Esther, notre héroïne, nous recommande. La deuxième chose que tu peux tester, c'est celle-là. Est-ce que tu supportes la présence d'autres personnes auprès de l'être aimé? Je suis en train de dire que pour savoir si tu es dépendante affective, essaye de tester ton niveau de jalousie. Tu vois. Je sais qu'on dit comme ça que la jalousie, en fait, est un ingrédient de l'amour. Beaucoup disent que tu ne peux être sûr que tu aimes quelqu'un que si tu manifestes clairement de la jalousie vis-à-vis de cette personne-là. Donc, beaucoup croient que si tu ne développes pas de jalousie, si tu n'es pas jalouse des fréquentations de ton conjoint, si tu n'es pas jalouse des filles qui l'approchent et tout, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Bon, les filles, moi, en tout cas, je ne sais pas, mais honnêtement, depuis que je me suis mariée, je ne connais pas ce qu'on appelle la jalousie vis-à-vis de mon mari. Tu vois. C'est son travail d'avoir des gens autour de lui. Mais la dépendante affective va toujours trouver une raison pour être contre la présence des autres personnes auprès de son mari. Souvent, ça va être effectivement la présence des femmes qui sera décriée, mais il y en a qui sont à un niveau tel que même la présence des personnes masculines leur crée un malaise. Tu vois, leur créer un malaise et elles vont être constamment en train de s'imaginer des choses, vont être constamment en train d'imaginer que leur conjoint va les tromper, leur conjoint va les laisser tomber à cause de tel ou tel, leur conjoint investit plus dans la vie de telle ou telle autre personne, leur conjoint s'intéresse plus à telle ou telle autre personne. Si ta tête et ton esprit sont remplis de telles pensées, c'est que tu viens de valider le troisième critère de la dépendance émotionnelle. Et sur ce troisième critère, on trouve aussi un autre modèle de femme qui, justement, ayant constamment besoin de se sentir aimée, d'être rassurée sur les sentiments de leur conjoint, ces personnes-là, ces femmes-là, en fait, vont mettre en place des scénarios, soi-disant, pour tester le niveau d'amour de leur conjoint. Donc, elles vont créer un scénario, créer des circonstances pour essayer de susciter de la jalousie chez le conjoint. Tout ça simplement pour, soi-disant, évaluer le niveau d'amour du conjoint. Alors, quand elles mettent en place ces stratégies ou ces scénarios, si le conjoint manifeste de la jalousie, ah ouais, c'est bon là, elles sont rassurées, elles sont bien en place, donc c'est bon, ça fonctionne. Elles sont pas sereines en fait, parce qu'elles peuvent pas être sereines. Elles sont rassurées pour un moment, on va dire ça comme ça.
jusqu'à ce que quelque chose d'autre vienne troubler leur quiétude. Et si par mégarde, le conjoint ne tombe pas dans le piège et ne manifeste aucune jalousie parce que, bon, dans lui, sa tête, c'est bon, c'est OK, il n'y a pas raison d'être jaloux des personnes qui gravitent autour de son conjoint, alors tout de suite, ces femmes-là vont avoir le sentiment que ça y est, le conjoint ne les aime plus, ça y est, il a tourné la page, ça y est, il a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça y est, ses regards se portent ailleurs. Dis à ta sœur dans le chat, ma sister, reste tranquille. Voilà. Dis-lui, reste tranquille, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de, n'est-ce pas, d'être constamment rassuré. Tu n'as pas besoin que ton mari manifeste de la jalousie ou bien fasse des palabres, vous voyez, non. Donc, par exemple, il y a des femmes sur ce point-là, elles vont créer des choses et s'attendent à ce que leur mari réagisse avec violence, tu vois, non. On a parlé d'une histoire il n'y a pas longtemps où le mari s'est levé pour aller gifler quelqu'un simplement parce que sa femme lui avait adressé un regard particulier, tu vois. Une telle situation est une situation de dépendance affective. Tu as besoin à chaque instant que ton conjoint prouve qu'il t'aime. Il doit sortir ses muscles pour prouver qu'il t'aime. Il doit sortir son chéquier pour prouver qu'il t'aime. Il doit, tu vois. Donc ça, c'est de la dépendance affective. Tu ne pourrais pas être à la place d'Esther. Parce que 30 jours sans que le roi t'appelle, je pense que tu serais déjà morte et enterrée. Le dernier critère, c'est celui, je vais retrouver mon critère. Voilà, donc le dernier critère, c'est qu'est-ce que tu attends de ton conjoint lorsque tu traverses une situation donnée. Donc, qu'est-ce que tu attends de ton conjoint lorsque tu traverse une situation donnée. Alors, c'est vrai qu'en tant que femme, quand on traverse une situation, on a besoin en fait de la présence du conjoint, on a besoin de l'assistance du conjoint, on a besoin en fait de sentir que le conjoint nous soutient dans cette situation. Mais la dépendante affective va solliciter chez son conjoint une réaction qui peut même être hors norme. Tu vois, une réaction qui peut même être hors norme. Alors, une femme qui est dépendante affective, lorsque, par exemple, elle est en conflit avec des personnes, elle va absolument vouloir que son mari soit de son côté et entre aussi en conflit avec les personnes avec qui elles sont en conflit. C'est du genre tout ou rien. Tu es avec moi ou pas. Si tu es avec moi, tout le reste, tu es contre eux. Tous ceux qui sont contre moi, tu es contre eux. Sinon, tu ne m'aimes pas. Tu vois? Sinon, tu ne m'aimes pas. Alors, c'est une situation dans laquelle la personne qui est dépendante affective va refuser en fait que le conjoint puisse garder du calme, puisse garder une position de calme ou bien une position de recul pour mieux observer lorsque elle est confrontée à une situation donnée. Alors, ma chérie, regarde un peu tous ces critères que je viens de donner et en fonction de la réaction dont tu es capable, en fonction des réactions auxquelles tu es habitué, tu pourras dire si tu es dépendante affective ou pas. Tu pourras dire si tu es capable, n'est-ce pas, de vivre un amour serein, un détachement en amour en permettant à la personne que tu aimes d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'espace vital, d'avoir un peu d'air pour respirer, d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir s'éloigner de toi ne serait-ce qu'un instant, ou bien si en fait tu es une personne qui a besoin d'attacher l'être aimé, comme on dit à Abidjan ici, et d'être au centre de son existence, toi et rien que toi. Alléluia. Alors, je viens de décrire ces critères. Ça, c'est vraiment ce que la personne qui a une dépendance affective va manifester.
Mais la vérité, c'est qu'en face, elle ne va pas toujours avoir la réponse. En tout cas, c'est rare pour une dépendante affective de trouver un tel objet de ses désirs. Voyez, même si de base, le conjoint était amoureux, même si de base, le conjoint aimait à la folie, le comportement dépressif, parce que ça va entraîner des dépressions, ça va entraîner des réactions névrosées de la personne dépendante affective, vont finir, n'est-ce pas, par faire fuir l'être aimé, vont finir par lui faire prendre du recul, n'est-ce pas? Et au final, en fait, cette personne-là va de façon récurrente et régulière se retrouver seule. Tu vois? Donc, la personne va se retrouver seule ou la personne va se retrouver dans un engrenage dans lequel elle va constamment attirer justement une catégorie de personnes parce que figure-toi que autant l'être qui est dépendant affectif veut contrôler, veut manipuler, mais autant en réalité, dans la pratique, n'est-ce pas, c'est elle qui finit par se faire manipuler, c'est elle qui finit par se faire contrôler. Tu vois? Donc, la dépendance affective va te faire tomber vraiment sur des mauvais garçons qui vont profiter de ton état, qui vont faire semblant de t'aimer et au final, tu vas te retrouver dans une situation où ils vont complètement prendre le dessus sur toi parce que c'est ça le paradoxe de cette situation de dépendance affective. On part sur une note qu'on veut être aimé, on veut contrôler la relation, on veut garder la main sur l'être aimé et au final, en fait, on tombe dans une domination, dans un assujettissement parce qu'en face, on est tombé sur plus fou que soi, on est tombé sur plus fort que soi. Quelqu'un dit Amen. Voilà, j'aurais dû dire quelqu'un ne dit pas Amen. Voyez. Alors, ce qui se passe, c'est que les personnes dépendantes affectives vont finir par tomber dans une dépression totale. C'est des personnes qui vont avoir constamment des douleurs profondes, des douleurs émotionnelles profondes parce que, en fait, ce sont des personnes qui ont un vide affectif qui est semblable à un puits sans fond que aucune bonne volonté humaine ne pourrait combler. Voyez. Alors, le conseil ce soir, c'est que nous, en tant que femmes, même si nous aimons, même si nous estimons que nous avons besoin d'être aimés, même si nous avons besoin de, n'est-ce pas, la contribution de notre conjoint pour être heureuse, nous devons absolument savoir qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas donner. Il y a des besoins qu'un être humain ne peut pas combler. Notre conjoint doit certes être un pilier dans notre vie, mais il ne doit pas être le pilier de notre existence. La personne que tu aimes ne doit pas et ne peut pas, même si elle le voulait, devenir le pilier de ton existence. C'est la raison pour laquelle tu es souvent dépressive. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à saisir le bonheur parce que en fait, tu as domicilié ton bonheur dans la main de quelqu'un, dans la bouche de quelqu'un, dans les attitudes de quelqu'un. Et à ce prix-là, tu ne peux pas trouver le bonheur parce qu'il n'y a personne qui serait disponible pour toi 24 heures sur 24. Il n'y a personne, pas même ton conjoint, qui serait capable de te prouver sans aucun doute, sans erreur qu'il t'aime et qu'il t'aime et qu'il t'aimera. Tu vois? Donc, ce dont tu as besoin, tu vois, c'est de l'amour de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Et pour ne rien te cacher, la vérité, c'est que même Dieu, dont l'amour est incommensurable, dont l'amour n'a point de limite, sera incapable de combler tous tes désirs, tous tes désirata et toutes tes attentes. Parce qu'il y a des moments où tu vas vouloir que Dieu parle, il sera silencieux. Il y a des moments où tu vas vouloir que Dieu te défende, il va te livrer. Il y a des moments où tu vas vouloir que Dieu te donne, il va dire « je te forme ». Tu vois. Donc, au fond, il n'y a pas dans ce monde ce que tu
cherches. Il y a juste que tu dois aligner ton cœur et savoir que tous ont besoin de liberté et que toi aussi, au final, tu as besoin d'être libre, tu as besoin de te délivrer, n'est-ce pas, de cet effet que les autres font sur toi, de cet esclavage finalement dans lequel tu te mets, où tu as besoin d'être constamment rassuré, constamment encouragé, constamment valorisé, etc. par les autres. Alors pour finir, je vais lire cette parole, voyez. Et donc si ça, ce que je viens de partager avec toi, c'est quelque chose de très profond. On peut trouver des femmes qui sont juste trop dépendantes émotionnellement. Mais on peut aussi trouver des femmes qui, sans être dépendantes affectives, n'est-ce pas, sont de temps en temps, de façon temporaire, en position d'attente pour combler leur bonheur. Il est dit dans le psaume 108, voilà, donc dans le psaume 108, le Seigneur nous dit ceci: le secours de l'homme n'est que vanité. Et il y a des versions qui disent n'est que néant. Cela signifie que tu ne peux pas baser ton équilibre, tu ne peux pas fonder ton bonheur sur ce qu'une personne est capable de t'apporter. Et plus loin, dans Jérémie, il est dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Donc, maudit soit la femme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, tu ne t'attends pas à Dieu, mais tu t'attends à une personne. Elle est comme une misérable dans le désert. Elle ne voit point arriver le bonheur. Tu ne peux pas voir arriver le bonheur dans une telle circonstance. Elle habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais par contre, le verset 7 de ce texte de Jérémie 17 nous dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Alors ma chérie, je voudrais vraiment t'inviter à chercher à guérir de cet état de dépendance affective, parce que tu ne trouveras pas la paix dans ce monde, tu ne trouveras pas le bonheur, tu ne trouveras pas ce que tu cherches, parce que aucun homme, aucun individu, fût-il ton amoureux, fût-il la personne la plus passionnée de toi, fût-il de bonne volonté, tu ne pourras trouver personne qui pourra combler ce besoin affectif que tu as. Alors tourne-toi vers le Seigneur et laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu te rassurer par sa parole. Laisse Dieu te faire comprendre que tu es une personne de valeur. Tu as la capacité de prendre soin de toi. Et avant même que quelqu'un ne t'aime, toi-même tu t'aimes et c'est déjà suffisant. Avant même que quelqu'un ne commence à te valoriser, comme David, mets-toi devant ton miroir et dis-toi: waouh, qu'est-ce que je suis une personne merveilleuse. Qu'est-ce que je suis une femme forte. Qu'est-ce que je suis une femme intelligente. Qu'est-ce que je suis une femme belle. Qu'est-ce que je suis une championne. Et tu verras que chaque matin, chaque jour, tu auras l'énergie. Tu auras l'énergie. Alors, moi, je dis souvent aux femmes, ne vous attendez pas trop à votre mari. Il va vous apporter ce qu'il peut, mais le plus important dans votre existence dépend de vous-même. Vous devez avoir votre espace vital propre. Vous devez avoir des activités personnelles. Vous devez avoir des points de bonheur personnels où votre mari n'a rien à y avoir. Parce que si vous attendez lui, encore lui et toujours lui pour vous apporter le bonheur, vous serez les femmes les plus malheureuses. Et je pense qu'autour de vous, beaucoup de femmes peuvent témoigner. Et si tu es une femme et que pour le moment tu as le sentiment que tout ton bonheur vient de ton mari, gloire à Dieu. Mais je peux te dire, wait and see. Wait and see. Alors, je t'encourage à laisser ton mari développer un espace vital personnel. Tu l'as vu dans ce texte que nous avons lu sur Esther. Qu'est-ce que
le roi faisait pendant 30 jours. Il faisait des choses qui l'intéressaient. Il faisait des choses qui étaient importantes pour lui. Il n'avait juste pas envie que Esther vienne l'embrouiller. Tu vois, elle avait qu'à s'occuper d'elle-même. Elle avait qu'à prendre en charge son bonheur. Elle avait qu'à faire ce que, voilà, elle pouvait faire pour avoir du bonheur et être dans la joie. Alors, sans rompre le lien, cette situation ne signifie pas que ton mari ne t'aime pas. C'est juste que tu ne dois pas être dépendante affective. Tu dois te prendre en charge. Tu dois prendre ta vie en main et aller chercher ton bonheur là où le Seigneur l'a déposé pour toi. Alléluia. Alors, je voudrais t'inviter à baisser la tête avec moi. Nous allons prier. Nous allons recommander nos vies au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as reçu dans ce message. Si tu as discerné que tu as une dépendance affective, peut-être pas à un niveau élevé, même si c'est tout petit peu, je veux t'inviter à te mettre devant le Seigneur et à dire, Seigneur, je veux tout abandonner à tes pieds. Je veux tout laisser à tes pieds. C'est vrai, tu m'as donné un conjoint, tu m'as donné un fiancé, tu m'as donné quelqu'un qui m'aime. J'aimerais qu'il m'écrive des lettres sans fin. J'aimerais qu'il me dise qu'il m'aime. Mais je ne veux pas être une personne qui est dépendante affective parce que mon bonheur dépend de toi et de moi seul. Alléluia. Alors, baisse la tête et parle à ton Dieu. Peut-être que tu es dans une situation où tu en veux à ton conjoint parce que tu t'attendais à lui pour telle ou telle chose. Tu lui en veux parce qu'il ne t'a pas dit qu'il t'aimait depuis 3 jours. Il ne t'a pas appelé chaque fois qu'il va au travail depuis 1 mois. Il ne t'a pas écrit de courrier. Peut-être qu'il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire. Peut-être qu'il ne t'a pas invité à voyager, etc. Peut-être qu'il a préféré aller jouer un match avec ses amis alors que tu aurais voulu que ce week-end, il le passe avec toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je suis venue te dire que la liberté a été acquise pour toi par le Christ. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin de bâtir ton bonheur. Tu as besoin de t'appuyer sur toi-même. Tu as besoin d'être détaché et de ne pas dépendre exclusivement des faits et gestes de ton conjoint pour te sentir heureuse. Alléluia. Baisse la tête et prie, parle à ton Dieu. Merci Jésus-Christ. À tes pieds, je dépose ma vie, Dieu de mon salut. Fais-en ce que tu veux, sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Disons-le, à tes pieds, Seigneur, à tes pieds, je dépose ma vie. Je dépose ma vie, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut. Fais-en ce que tu veux, sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle, purifie mon âme. Donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Oh,
Je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, penser comme toi, réfléchir par toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi, je veux être comme toi. Oh Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux parler comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux réfléchir comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà les filles, nous sommes au terme de notre soirée. Et avant de nous laisser, évidemment, nous allons partager le papo du jour. On n'ira pas le chercher loin, ce papo. Alors, la question de ce soir, c'est qu'est-ce que je dois faire si j'ai identifié que je suis une personne dépendante affective? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin constamment de m'abreuver, n'est-ce pas, à la source de l'amour, de l'attention et de l'intérêt des autres. Je sais que c'est ça qui me fait vivre. Je ne peux pas vivre sans cette manifestation d'attention au point où j'en deviens malade quand cette dose ne m'est pas donnée, quand je n'ai pas ma dose, n'est-ce pas, d'amour, je n'ai pas ma dose d'appréciation, etc. Alors donc, voici la réponse. Ma chérie, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller à la source du mal. Il faut savoir que la dépendance affective est une pathologie. Voilà, c'est une pathologie. Cela signifie que c'est une maladie. Tu es malade, tu n'es pas normal. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas une réaction normale. Ce n'est pas que toi, tu es un peu plus que les autres, trop amoureuse ou que tu aimes ou que tu as besoin d'être aimé et que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. La dépendance affective est une pathologie psychologique et toute maladie a une source, a une origine. Alors, la première chose à faire, c'est de faire une introspection, d'aller, n'est-ce pas, mener une enquête sur sa propre vie, sur sa propre personne pour essayer de retrouver, n'est-ce pas, la racine de ce mal, la source de ce mal. Pourquoi est-ce que je suis dépendante affective? Est-ce que j'ai manqué d'amour et d'attention dans mon enfance? Est-ce que je suis une personne qui a été battue ou abusée? Est-ce que je n'ai pas eu de frères et sœurs? Est-ce que j'ai pas eu de parents? Est-ce qu'il y a toujours une raison qui explique ce mal dans notre vie? Alors, il faut aller à la recherche de ce mal. Aller à la recherche de la source du problème. Et une fois qu'on a trouvé la source du problème, il faut l'apporter devant le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, voici la raison pour laquelle j'ai constamment besoin de me sentir aimé. Ce n'est pas que Dieu ne le sait pas, mais en fait, Dieu a besoin que toi aussi, tu le découvres, que toi, tu le saches et que tu en sois pleinement consciente. Et une fois qu'on l'a mis devant le Seigneur, alors il faut demander au Seigneur de venir combler ce vide. Il faut demander au Seigneur de venir combler ce vide. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, tu dois, n'est-ce pas, orienter ton besoin d'amour sur toi-même. Tu vois, non? Aime-toi toi-même à la folie. Voilà, tu dois l'orienter sur toi. Et en l'orientant sur toi, tu vas voir que ça va produire un effet d'annulation, un effet un effet nul, parce que en fait, ça va venir
percuter avec sa propre source et ça va produire un effet d'annulation et tu vas voir que tu vas retrouver plus d'équilibre, tu vas devenir de plus en plus normal avec l'aide du Saint-Esprit. Et en dernier point, tu vas faire l'effort chaque fois que tu vas sentir une exigence dans ton amour, tu vas faire l'effort de le rattraper. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que mon mari me dise que je suis super bien habillée pour que ma journée soit belle. J'identifie tout de suite ce besoin et je l'annule. Je me dis non, je vais sortir, je vais me sentir belle, je vais me sentir rayonnante toute cette journée sans que j'ai eu besoin que mon mari m'apprécie. Voilà, donc voici quelques pistes pour que tu puisses sortir de cette pathologie. Et si tu vois que c'est beaucoup trop fort, alors n'hésite pas à aller rencontrer un homme de Dieu avec qui faire une cure d'âme et passer par un moment de prière. Et puis au pire ou bien en accompagnement aussi, tu pourrais te faire suivre psychologiquement pour retrouver ta liberté, n'est-ce pas, de femme épanouie et pleinement assumant sa féminité et sa liberté comme Esther. Pour que ton mari puisse partir 30 jours, puisse s'occuper d'autres choses 30 jours sans que cela ne vienne te déstabiliser. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc nous avons fini pour aujourd'hui et comme d'habitude, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé ces moments avec vous. Et parce que je crois que le Seigneur nous a fait du bien, je voudrais nous inviter, n'est-ce pas, à semer dans cette parole. Alors, sème dans cette parole et en semant, exprime ton vœu de retrouver la liberté, de retrouver une autonomie, d'être autonome par toi-même, n'est-ce pas? Et le Seigneur le fera. Tu peux donc apporter ton offrande en suivant toutes les inscriptions qui apparaissent maintenant à l'écran. Et puis, je voudrais, n'est-ce pas, t'encourager à rester dans la présence de Dieu, à passer plus de temps dans la prière, à rechercher, n'est-ce pas, cette présence du Saint-Esprit qui viendra, n'est-ce pas, combler tous les vides qui sont dans ton cœur. Le Seigneur Jésus pouvait dire, même lui, vous voyez, il nous a invités à ne pas être dépendants affectifs à lui. Il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie, n'est-ce pas, et que tu t'affermisses davantage dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à vendredi prochain pour Secret de Femme.